De quoi vous allez nous parler là? Franchement, on connaissait les fake news. Est-ce que c'est le vrai Dimitri Pavlenko? Est-ce que c'est le vrai Dimitri? On va parler des deepfakes. Puisqu'à 14 mois de la présidentielle, l'exécutif redoute que la campagne soit marquée l'an prochain par la multiplication des deepfakes. Ce sont des vidéos, de fausses vidéos, mais qui sont tellement vraies qu'on pourrait vraiment se planter, si vous permettez l'expression. Qu'est-ce que c'est concrètement que ces deepfakes? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'une certitude, des deepfakes, vous allez en voir de plus en plus. Alors, je pense qu'un bon exemple vaut mieux qu'une longue explication. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne un deepfake avec moi-même. Vous allez me voir à l'écran. Je suis Vin Diesel, le comédien américain. Vous allez voir, voilà, vous me reconnaissez, avec ses gros muscles. Il y en a qui gagnent le changement. Hein. Voilà, c'est ça un deepfake. C'est-à-dire, c'est la contraction deepfake de deep learning. Vous savez, c'est une technique d'apprentissage de l'intelligence artificielle, combinée avec fake. Fake en anglais, ça veut dire contenu faux. Donc, l'intelligence artificielle vient plaquer une image de votre visage sur un autre et l'animer comme si c'était vous. Et ce que vous dites, c'est que ce que vous avez montré, tout le monde peut le faire chez soi. C'est quelque chose qu'on peut faire très facilement. Ah mais ça, sur son portable. Ça, ce que je vous ai montré, c'est à la portée d'un enfant de 5 ans. Vous allez dans votre boutique d'applications de téléphone, vous cherchez un petit peu, je ne peux pas faire la publicité pour celle que j'ai utilisée, mais vous en trouvez plein. Vous entrez une photo qui est dans votre téléphone et ça se fait tout seul. Ça prend... Allez, ça m'a pris 1 minute pour le faire. Alors, vous voyez, c'est très rigolo. Ce que je vous ai montré là, dans la peau d'un acteur américain, c'est plutôt drôle. Vous pouvez vous faire danser comme Beyoncé. Vous en avez plein d'applications de même genre qui vous permettent de rajeunir, de voir quelle tête vous aurez. J'ai déjà vu ça. Oui, d'accord. Voilà, donc là, on est dans le registre du drôlatique. Voilà. Oui. En revanche, là où ça devient un petit peu plus sérieux, c'est quand vous avez des deepfakes qui imitent, singent complètement votre voix. Et là, vous partez d'une véritable vidéo, une vidéo authentique. Seulement, vous tapez un texte et l'IA vient faire bouger votre bouche avec le texte que vous avez entré. À ce moment-là, vous faites dire absolument n'importe quoi à n'importe qui. Et là, toutes les exploitations sont possibles. Alors Dimitri, est-ce qu'on a des exemples malveillants justement des deepfakes? Oui, il y en a Parce plein. qu'en général, c'est vrai que c'est plutôt amusant. Mais là, c'est rigolo, effectivement. Mais là, c'est du deepfake contrôlé, puisque c'est une banque de films, des séquences de films qui sont pré-proposées, voilà. Mais il y a des gens qui peuvent faire absolument ce qu'ils veulent avec des images et des choses de qualité professionnelle. Alors, les exploitations malveillantes, principalement le deepfake aujourd'hui, et d'ailleurs c'est de là qu'il est né, c'est dans la pornographie. Très concrètement, c'est vous mettez le visage d'une star sur le corps de n'importe qui dans une scène pornographique. Voilà, 96% des deepfakes en moyenne, c'est pour cet usage-là. Mais on peut aussi faire de la politique. Et ça, on l'a découvert. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018. Une vidéo est apparue sur le net de Barack Obama. Et on voyait Barack Obama insulter copieusement Donald Trump dans des termes extrêmement injurieux. Et tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce qui lui prend à Barack Obama? Et on a découvert après que c'était un deepfake. Mais c'était saisissant de réalisme. Quelques mois plus tard, l'autre exemple, c'était Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Dans une mise en scène, on le voyait comme s'il était interviewé en direct sur une chaîne d'information américaine. Et il disait à ce moment-là, il se vantait de contrôler des milliards d'existences. Peut-être est-ce qu'il pense, mais jamais il n'a prononcé ces mots-là. Dans les deux cas, on était face à des deepfakes qui étaient, mais alors vraiment extrêmement convaincants. Vous allez la retrouver très facilement chez vous sur Internet. Et plus le temps passe, plus la technologie deepfake devient puissante, c'est-à-dire que ce que je vous ai montré aujourd'hui, à partir d'une simple photo de mon visage, je peux le plaquer et c'est assez bien fait. Vous pouvez vous y faire prendre. Auparavant, il y a 3 ans en arrière, il fallait des centaines d'heures de vidéos, des milliers de photos. Maintenant, je vous dis, une simple photographie d'une qualité médiocre permet d'avoir des résultats assez intéressants. Déjà, franchement, sur des vidéos de qualité professionnelle, il est impossible à l'œil nu de distinguer une vraie vidéo d'une vidéo d'un deepfake. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre, du coup? Alors, disons que compliqué, hein. Dans le genre politique, déjà ce que l'on peut faire avec ça, on peut faire plein de choses. Vous vous rappelez la vidéo du pognon de dingue d'Emmanuel Macron? Vous savez, c'était filmé comme ça, comme un petit peu dans un caractère intime. Imaginez qu'on prenne cette vidéo et qu'on fasse dire à Emmanuel Macron que, par exemple, si les agriculteurs se plaignent, ils n'ont qu'à changer de métier, ou que les Français sont des ânes.
je vous assure que vous y laisseriez prendre avec la voix d'Emmanuel Macron. Il y aurait un démenti de l'Élysée, mais vous savez, ça laisserait forcément des traces. Alors qu'est-ce que l'on peut faire face à ça? Vous avez d'abord une réponse qui est d'ordre technique, c'est-à-dire que c'est aux plateformes où sont diffusées ces vidéos. Je pense à Facebook, je pense aussi à Google, qui, via YouTube notamment, peuvent se retrouver colporteurs de ce genre de vidéos. Ils font un travail important, ils constituent des banques de données à partir de deepfakes, qui nourrissent des contre-intelligences artificielles capables de détecter... Comme pour les photos. Voilà, exactement. Les fausses photos. Et alors, il mettrait deepfake en dessous. Voilà, alors il mettrait deepfake. Ceci est un deepfake. Alors après, il s'est posé la question... En général, il faut aller chercher, par exemple. Oui. Il faut chercher, par exemple, la photo, chercher effectivement si elle est vraie ou fausse pour savoir que c'est une fausse. Donc, il faudrait quand même aller chercher l'information. C'est pas simple. Alors, Facebook s'est creusé la tête parce qu'au début, ils étaient dans une logique de modération. Vous savez, vous en avez fait les frais, Eric, que la modération Facebook, elle est très discutable. Et la fameuse vidéo de Mark Zuckerberg, où on l'entendait se vanter de contrôler des milliards de personnes, lui-même a demandé son retrait. Eh bien, elle a été maintenue parce que les auteurs de cette vidéo étaient des artistes qui, justement, avaient un message d'alerte et disaient « Regardez ce que l'on peut faire avec des deepfakes ». Le but n'était pas de lui nuire, mais d'alerter les gens. Aujourd'hui, Facebook, ils ont pris une posture beaucoup plus radicale, c'est-à-dire deepfake, on supprime. Voilà. Et dans la loi française, alors sur le plan pénal, sachez qu'un deepfake, vous en êtes l'auteur, vous êtes identifié, vous risquez 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Ça, c'est dans la loi du 22 décembre 2018, dans la loi de lutte contre les fausses informations, la loi contre les fake news. Et sachez que c'est assimilé aussi à c'est un délit d'usurpation d'identité. Le problème étant que dans la loi française, c'est extrêmement restreint l'usage de ce texte parce que c'est uniquement dans les cas de campagne électorale, quand il y a manipulation de l'information, mais pour tous les autres aspects, c'est-à-dire par exemple la pornographie, je vous dis que c'était l'immense majorité des deepfakes, là ça n'est pas couvert par la loi française. Alors j'ai une question. Les Facebook, tous les réseaux, etc., savent tout de suite que c'est une deepfake? Eh bien non, elles ne savent pas. C'est pour ça que je vous dis, ils hébergent dans des bases de données toutes les deepfakes qui sont identifiées. Ces deepfakes sont envoyés dans des algorithmes, dans des intelligences artificielles qui s'entraînent à repérer le deepfake. Et à partir de cette expérience-là, elles sont capables d'identifier de nouveaux deepfakes. Je vous ai réservé une petite surprise. J'en ai fait avec vous aussi. Non. Ça me rapporte combien vous ça va vite, mais vous allez voir, c'est rigolo. Éric de Riedmaten, on va commencer. Allez, montrez-nous, on veut voir. Voilà, Éric de Riedmaten, vous allez être Justin Bieber. Voilà. Ça lui va super bien, je trouve, les tatouages. Les suites à capuche. Voilà, Marc Menant. Marc Menant. Est-ce que vous aimeriez être Indiana Jones? Pas mal. Allez, montrez-nous, Dimitri. Regardez. On s'y croirait. Non, mais il est pas mal, notre petit Marc, là, sinon. Et la meilleure, c'est pour vous, Christine. Alors, montrez-moi. Vous m'avez mis vous allez comment? découvrir. En star, alors. Montrez-moi. Sauveuse de la planète, tout simplement. Ah oui. Ah oui, magnifique. Ah ouais, carrément. Regardez comme c'est bien fait, comme c'est saisissant de réalisme. On dirait vraiment que vous êtes Wonder Woman. Mais ça me va bien. Ça vous va? Il faut que vous augmentiez vos cachets. En effet, Eric, mais je vous les montrerai au rentrée. Bon, d'accord. Moi, je suis J'ai le boulot et je vais perdre quelques kilos pour ensemble. Merci beaucoup. Mais c'est quand même consternant et stupéfiant. mais c'est effrayant, surtout. Effrayant. Inquiétant. Oui, voilà, exactement. Si je peux juste dire quelque chose, si on se projette dans le futur, ça peut aussi bouleverser le cinéma, parce qu'à terme, vous aurez juste des modèles qui feront des scènes, on plaquera un visage, ce sera un peu la fin du tournage. C'est ça qui est sidérant. Mais vous dites, le dernier Will Smith, il joue avec son double, et son double a été joué par un acteur sur lequel on a plaqué le visage de Will Smith en deepfake. C'est fou, hein. Bon, alors, maintenant, Wonder Woman va passer à la chronique suivante. Alors, on descend sur Terre. Hein. Non, Ça veut dire- j'aime bien, je veux rester je veux planer. Oui, On non, n'a pas c'est beaucoup de juste. temps, Ça veut dire que, par exemple, on pourrait faire demain jouer Rému dans un nouveau film. Dans cette logique-là. On pourrait même faire François Ier jouer le 24 février 1525. Magnifique, avec Fernandel. Alors, parce qu'on va parler effectivement de François Ier.